Je me pose. Je m'installe avec soin. J'opte pour une position confortable, mais qui me permet néanmoins d'être bien présent à ce temps. Pour vivre au mieux ce temps de méditation de la parole de Dieu, j'invoque l'Esprit Saint pour qu'il m'accompagne tout du long. Commençons. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu, chapitre 21, versets 33 à 43 et 45 à 46. En ce temps-là, Jésus disait aux grands prêtres et aux anciens du peuple: Écoutez cette parabole. Un homme était propriétaire d'un domaine. Il planta une vigne, l'entoura d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour de garde. Puis il loua cette vigne à des vignerons et partit en voyage. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Mais les vignerons se saisirent des serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre, lapidèrent le troisième. De nouveau, le propriétaire envoya d'autres serviteurs plus nombreux que les premiers. Mais on les traita de la même façon. Finalement, il leur envoya son fils en se disant: Ils respecteront mon fils. Mais voyant le fils, les vignerons se dirent entre eux: Voici l'héritier. Venez, tuons-le, nous aurons son héritage. Ils se saisirent de lui, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Eh bien, quand le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? On lui répond: Ces misérables, il les fera périr misérablement. Il louera la vigne à d'autres vignerons, qui lui en remettront le produit en temps voulu. Jésus leur dit: N'avez-vous jamais lu dans les Écritures? La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Aussi, je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé pour être donné à une nation qui lui fera produire ses fruits. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Je commence par méditer ce verset. Quand arriva le temps des fruits, il envoya ses serviteurs auprès des vignerons pour se faire remettre le produit de sa vigne. Ai-je conscience que Dieu m'a confié à moi aussi une vigne qui doit porter du fruit, à travers les responsabilités qui découlent de mon baptême, de ma volonté de suivre le Christ et des talents que j'ai reçus.
Je peux maintenant m'arrêter sur cet autre verset. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. Il peut parfois arriver d'avoir le sentiment d'être mis à l'écart, d'être moqué, voire d'être rejeté à cause de sa foi. Pourtant, si je fais de mon mieux pour suivre le Christ, je suis bien cette pierre rejetée par les bâtisseurs, qui au final deviendra la pierre d'angle, c'est-à-dire la pierre la plus importante, sans laquelle la construction ne peut pas tenir. Comment cela résonne en moi? Je termine en méditant ce dernier verset. En entendant les paraboles de Jésus, les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris qu'il parlait d'eux. Tout en cherchant à l'arrêter, ils eurent peur des foules, parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Les grands prêtres et les pharisiens, au lieu d'adopter une attitude d'humilité en se laissant corriger et élever par le Christ, persistent dans leur aveuglement et dans leur orgueil. Ils préfèrent s'éloigner du Christ en le faisant arrêter pour ne plus avoir affaire à lui. Je peux prendre un temps pour prier pour toutes les âmes qui rejettent le Christ et persistent à rester dans les ténèbres. Pour conclure, je remercie le Seigneur pour ce moment passé avec lui et pour ce qu'il m'a enseigné. Belle journée et à demain.